Bonjour, un petit tutoriel concernant la boucle for each de PHP. Donc vous branchez sur PHP, vous allez sur les boucles et vous allez trouver dans ce menu for each. Alors pour illustrer ce for each, j'ai déjà préparé un petit code, un petit fichier PHP. Et le for each est une boucle qui est dédiée aux tableaux et aux objets. Vous ne pouvez pas utiliser for each sur une autre variable, vous allez tout simplement lever une erreur. Alors ici, nous allons utiliser for each avec un tableau. On va donc créer le tableau, $tab, et je vais l'affecter avec le constructeur array, et en paramètre, je vais mettre Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Donc dorénavant, $tab est bien un tableau et je vais parcourir mon tableau avec for each. Alors for each est une boucle automatique. Ça veut dire que à l'entrée du for each, un pointeur, qui est le pointeur de tableau, va se brancher automatiquement sur la première cellule du tableau. Vous ne devez pas vous occuper de ça. Donc on commence, for each. Je renseigne dans les parenthèses du for each le nom de mon tableau, $tab, c'est le tableau que je veux parcourir, ça c'est le premier élément que vous devez écrire. Ensuite as, alors as, ici vous devez traduire ça par assigner à. $value. Le $value, le nom de cette variable est à votre discrétion. Vous appelez ça $plouk si vous voulez. Donc ici, on va déjà ouvrir les accolades. À l'entrée de la boucle, le pointeur de tableau se branche sur la première cellule et assigne la valeur contenue dans la cellule à $value. On est bien d'accord? Au deuxième tour de boucle, le pointeur se déplace d'un élément, se déplace d'une cellule, et va associer la valeur de la deuxième cellule à $value. Ensuite, le pointeur se déplace encore d'une cellule et va associer la valeur de cette troisième cellule, dans notre cas, ça sera Jacques, à $value. Et puis vous allez me dire, si on reprend notre exemple, oui mais il n'y a pas de quatrième cellule, donc que va-t-il se faire? Eh bien ce qui va se faire, c'est que le pointeur du tableau va se déplacer d'une cellule, mais ne rencontre rien, ça fait plouf. Et quand il fait plouf, eh bien, il va assigner la valeur false à $value. Et à ce moment-là, forcément, on sort de la boucle. Hop, c'est parti. Echo, on va se convaincre de tout ça. Echo $value. Évidemment, si vous mettez $plouk ici, on est bien d'accord que vous mettez $plouk ici. Ok, $value. Et puis je vais faire un petit BR histoire d'aller à la ligne. Voilà. BR. Point virgule. CTRL S. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. F5. Et tout fonctionne parfaitement bien. Très bien. Alors ici, on a utilisé la première forme du for each. Il existe une deuxième forme qui est bien pratique et surtout bien utile, qui permet de récupérer également la clé de chaque cellule. Alors, on va modifier juste cette première forme en deuxième forme assez facilement. Je vais faire $key. Et puis, je vais dire égal plus grand que. Rappelez-vous, ce signe, alors est-ce une affectation, n'est-ce pas une affectation? Telle est la question. Je vais appeler ça un signe. Permet tout simplement d'associer une clé à une valeur. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je renseigne dans cette deuxième forme de for each. Je renseigne le tableau que je veux parcourir. J'assigne quoi? J'assigne la clé de l'élément courant à $key et la valeur de l'élément courant à $value. Encore une fois, vous pouvez écrire ici $clé si ça vous rassure.
Il n'y a absolument aucun souci. C'est vous qui choisissez, le nom de cette variable. Très bien. Eh bien, ici, ben voilà, on va bien, ça fonctionne exactement comme le for each première version, hein. Donc, on va simplement dire $key, on va récupérer $key dans mon echo, et je vais dire contient, allez hop, contient, évidemment on va mettre des petites concaténations, hein. Hop, voilà, contient, voilà, je vais mettre un petit espace, voilà, CTRL S, on va aller voir ce que tout ça nous renvoie, F5, et on voit bien ici que j'ai récupéré l'indice de ma cellule. Ok. Alors, cette boucle for each, évidemment, est particulièrement adaptée au tableau associatif. Je parle de cette deuxième forme, hein, avec le S-key lié à $value. On va par exemple faire, je sais pas moi, apôtre 1, hein, on peut faire app 1, on va faire app 1, voilà. Donc cette fois-ci, je crée un tableau associatif, en fait, hein. Okay. Donc ça, c'est ma première cellule de mon tableau associatif, hein. Et puis app 2, voilà. Et puis on va faire un app 3. Voilà, cette fois-ci, j'ai des noms associatifs pour mes cellules. Je sauve le tout et je vais aller voir ce que ça donne. Et ça fonctionne très bien. Je constate bien que je récupère la clé associative de mon tableau, d'une part, et ici le contenu du tableau à la clé concernée d'autre part. Ok ? Rien de très compliqué. Donc, mais ce sont des boucles qu'il faut utiliser sans modération parce qu'elles sont véritablement adaptées au tableau. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À très bientôt.